Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Vincennes, où il y aura 13 partants, un bon lot, ça va se courir sur 2700 mètres, je vais vous en dire plus après. Mais avant ça, je voudrais revenir sur l'autre guignol, l'autre simplet de service, qui vient juste faire la promotion de ce que je vous ai dit, de ses abonnements bidons, et de TikTok. Il parle que de ça, même ses abonnés en ont marre, voilà, mais il a toujours pas compris, c'est normal, comme mes abonnés disent. Il se lève Jojo et il dort Jojo. Voilà, tout simplement. De toute façon, tout le monde a compris sa jalousie, sa mythomanie. Il est envieux de ma connaissance au niveau des courses hippiques et puis même de mon physique, en sachant qu'on n'a que 4 ans de différence. Mais on n'est pas fini pareil. Juste à voir sa vidéo hier comme il tournait en rond. À mon avis, il n'avait pas reçu sa dose de villageoise et à mon avis, il doit toucher encore quelque chose de plus fort. Voilà, donc quand tu parles des autres, regarde-toi un peu et en parlant de ton médecin, à mon avis, c'est ce qu'il a vu sur toi. À mon avis, il a vu un gros souci. Voilà, donc tu peux chanter, aboyer. Tout le monde a compris ton manège. Pour ça, je remercie tout le monde. Puis quand tu vois les mévues qu'ils augmentent et surtout les pouces qu'ils explosent, là, c'est même pas la peine. Tu dois t'arracher le peu de cheveux qu'il y a sur le caillou. C'est pour ça que tu dors et tu te réveilles avec ta casquette. À mon avis, elle est collée. Puis niveau hygiène, on l'a déjà vu avec tes ongles tout noirs. Tout le monde est au courant. La propreté chez toi, ça fait deux. Mal rasé, tutti quanti. Puis moi, quand je viens sur YouTube pour te voir, c'est pour te foutre de ta gueule. Et sur ton live, il y en a plein qui se foutent de ta gueule. Ça, tu le sais très bien, mais tu l'avoueras pas. C'est pour ça qu'il y a un abonné à moi qui a dit « Ah ouais, il ferait partie, il aurait sa place chez les Muppet Show. Parce que quand on voit ta tronche avec tes oreilles de Dumbo, la casquette, tes oreilles sont plus grosses que ta tête. Ça fait bien rire avec ton menton. À mon avis, t'as pas de chicose, comme on dit. Gencive sans dents. Voilà les amis, c'est pour ça que tu te caches, tu te fais plus montrer. Mais par contre, t'inquiète pas, tu me verras à Lyon. Bah oui, avec la droiture. Je tenais juste à dire ça. Donc moi, parler de toi, ça sert à rien. Par contre, tes abonnés en ont marre de toi. Ça, c'est sûr. Et puis, ils te le disent. Les vues, les pouces, c'est la dégringolade pour plus de 30 000 abonnés. Donc maintenant, on ferme la parenthèse. Et merci, au revoir. Merci à vous tous d'avoir compris. Voilà. Donc n'allez plus voir ce mythomane, parce que c'est un gros menteur, il vit dans le mensonge, voilà, il incite les gens à venir jouer, il a même harcelé des femmes pour ça, Et oui, j'ai tous les messages qui le prouvent, mais moi c'est pas de la diffamation ça. Par contre, toi tu en fais, mais au moment voulu, je crois que ça va te faire tout drôle. De toute façon, faudra que tu te déplaces sur Lyon, à bon entendeur. Donc maintenant, on va revenir à la sélection pour demain, mais avant de vous donner ma sélection, je voudrais revenir sur une chose. Vous savez que maintenant, que ça soit en plat ou à l'attelé, interdiction d'utiliser la cravache. À part juste le poignet. On peut faire un mouvement du poignet. Voilà, donc attention aux chevaux qui sont froids. Voilà, ça veut dire que c'est des chevaux qu'il faut réveiller. Donc généralement, ça c'est pas bon. Voilà, c'est dans le code des courses. Voilà. Après, moi je trouve que c'est pas logique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Voilà, ça reste des animaux. Voilà, donc maintenant, il y a ça dans le code des courses. Interdiction d'utiliser la cravache, ça veut dire que ils peuvent utiliser juste le mouvement du poignet. Voilà, et pas soulever le bras et mettre un coup, sinon c'est pénalisation directe et amende. Voilà, mais comme je vous ai dit, il y a des chevaux qui sont froids, ça va les déranger. Parce qu'avant, quand il les sollicitait avec la cravache, ça les faisait avancer. Voilà, tout simplement. Donc je tenais à vous faire part de cette petite chose parce qu'aucun pronostiqueur vous l'a dit jusqu'à présent. Mais vous savez, Jojo, il est au courant de beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses. C'est pas comme l'autre simplet là, vous voyez de qui je parle. Il parle beaucoup, mais en 7 ans, il nous a jamais dit pourquoi il jouait tel et tel cheval. Un vrai mythomane, voilà, lui et sa ligne GAP, c'est Pic 5. Et tutti quanti, il est à la rue, ses résultats sont médiocres, il connaît rien de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, c'est comme ça. Il en faut des envieux dans la vie, des jaloux, puis lui, c'est le phénomène. Comme mes abonnés disent, je le redis, il doit se lever Jojo et se coucher Jojo. Voilà. À mon avis, il n'a pas tout le temps sa dose de villageoise. Et à mon avis, il y a quelque chose de plus fort, comme j'ai déjà dit, pour être atteint à ce niveau-là. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez que l'utilisation de la cravache est interdite et on a le droit juste de solliciter le cheval, mais avec un mouvement du poignet. Voilà, il y en a des chevaux, ça marche, mais un cheval qui est froid, c'est très difficile. Voilà, en plat, après, ils peuvent le pousser, il y a les rênes et tout, mais à l'attelé, c'est totalement différent. Pareil, il y a les rênes, la même chose, mais ils utilisaient quand même des fois la cravache.
les drivers à l'attelé. Hein. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant de cette chose-là. Vous aurez appris encore quelque chose d'autre. Surtout quand un cheval est froid, attention. Hein. Voilà. Donc demain, attention, pour moi il y a 13 partants, mais il y a des chevaux que vous pouvez rayer. Comme l'As, il n'a pas couru depuis un moment, pas déféré. Un cheval de moins, il en reste 12. Ensuite le 8, Imarozza avec Léo Abrivard, pas déféré. Pour moi non plus, c'est à rayer, il en reste plus que 11. Ensuite le 2 avec Benjamin Rochard. Celui-là non plus, j'en veux pas. Il monte largement de catégorie. Pour moi, le voir rentrer dans le quintet, impossible. Après, sait-on jamais, ça reste des animaux. Mais pour moi, il n'a aucune chance dans cette course. Donc ça fait le 1, le 8 et le 2 à enlever. Il reste plus que 10 chevaux. Pour moi, le quintet est dedans. Et encore, j'en enlève encore un ou deux. Mais ça, je peux pas en garantir la chose. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'As, le 8 et le 2, c'est à rayer pour moi. Après, ça sera à vous de voir. En sachant que j'ai toujours dit, un cheval qui n'est pas déféré est désavantagé par rapport aux autres. Hein. C'est pour ça qu'il y en a dans cette course, je vais vous en parler plus longuement. Ils font leur entrée, mais ils vont être déférés. Hein. Sinon, ils savent que par rapport aux autres, les carottes vont être bien cuites. Voilà, donc ouvre bien tes oreilles, ratatouille. Hein. Prends note, prends des cours. D'accord. Et après, va le donner à tes abonnés, comme il y en a, ils m'ont dit. Hein. Voilà, tu fais que ça, en fait. Hein. Ben, il avait même envoyé un abonné pour s'abonner chez moi. Puis après, il l'a remballé parce qu'ils sont un peu énervés les deux ensemble. Ils ont vu que c'était un menteur l'autre. Et moi, je disais la vérité. J'avais un franc-parler. Donc là, ouvre bien tes oreilles pour donner à tes abonnés pour changer après. Hein. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, le 8 et le 2, pour moi... Ça, je raye d'office, surtout quand les chevaux ne sont pas déférés. Hein. Voilà, ça, je raye aussi. Donc, messieurs, dames, attention demain. Hein. Pour moi, ça va être un quintet cacahuète. Vous vous rappelez la dernière fois quand je vous ai dit que c'était un quintet cacahuète? Ça a été un quintet cacahuète. Hein. Voilà. Hein. Bah, il y en a, ils pourront pas vous le dire. Hein. Comme l'autre Simplet qui utilise son logiciel avec sa ligne GAP. Hein, qui vous parle jamais pourquoi il joue ses chevaux. Il joue au pif. Hein. Pour ça que ses résultats sont médiocres. Et puis, il fait pas de sélection quand c'est dur. Hein. Il fait des sélections quand il y a 13 partants, quintet cacahuète. Il aime bien ça. Voilà, mais il explique pas pourquoi il joue ses chevaux. Hein. Eh oui, mais les pauvres, ces abonnés, quelle ruine quand ils m'appellent. J'avais raison sur toute la ligne et même gratuit, ils ne prendraient pas son abonnement. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà, donc attention demain. Hein. Pour moi, c'est un quintet qui ne va pas être rémunérateur. Moi, je peux vous le dire. Je fais le papier, je me trompe pas. Et moi, je vous le dis haut et fort. Comme la dernière fois, j'étais le seul. Il y en a, ils y croyaient pas tous. Mais moi, je vous avais dit quintet cacahuète, quintet cacahuète. Voilà, donc demain, par contre... Il peut être rémunérateur dans l'ordre. Donc, je vous conseille de faire des champs réduits et de prendre des bonnes bases. Donc, moi, je vais vous donner mes 3 chevaux que je vois en priorité. Après, ça sera à vous de voir et les prendre dans l'ordre que vous voulez. Donc, moi, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 6, drivé par Eric Raffin, déféré des 4, Gaspard d'Angis. Ah, il vient de terminer deuxième le 22 mars. Il s'est fait battre par Inexcess Bleu, je reviendrai après, le numéro 5. Donc, le 6... lui a couru, donc après une petite période de repos, là, il va arriver en pleine forme. C'est un cheval qui n'est pas fautif, hein, il fait toutes ses courses, il adore la grande piste de Vincennes, ça va pas le déranger. Il peut regarder les cracks dans le blanc des yeux, comme on dit, parce que là, c'est un très bon lot, il y a de très très bons chevaux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un cheval qui s'élance très très vite, Gaspard d'Angis, donc il va vite intégrer le coupe de tête. Je pense pas que le 5 va le battre à chaque fois. Parce qu'il lui a déjà rendu 25 mètres, Gaspard d'Angis, mais sans le battre. Lors de sa dernière course avec le 5, Inexcess Bleu, il part au même poteau. Ça s'est joué à mano-mano dans la ligne droite, il n'y avait rien. Hein. Il y avait, même pas 5 mm du museau d'Inexcess Bleu qui a gagné. Donc c'est pour vous dire. Voilà, donc moi, ce 6, c'est un prétendant à la victoire et aux 3 premières places. Après, ça sera à vous de voir, en sachant que c'est un très bon cheval. Hein. Voilà, donc je vous ai tout expliqué. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 7, Jumba de Guèze, avec Jean-Michel Bazir, déféré des 4, femelle de 6 ans. Alors, elle n'a pas couru depuis le 23 février, quand elle a gagné le prix de Paris, sur 4150 mètres. Alors, attention, la réduction kilométrique. Hein. Une 12, là, sur 2700 mètres. Elle n'a pas couru depuis un bon mois, même 2, je dirais, presque 2. Donc, je pense pas qu'elle va être défraîchie. Ils lui ont donné une période de repos, en sachant que elle reste sur 2 victoires consécutives, le Cornelier avec Eric Raffin, et le prix de Paris. Mais par contre, c'est une femelle
qui a qu'un train. C'est pas une femelle où elle peut les fusiller dans la ligne droite sur une pointe. Non, c'est une femelle de train qui use ses adversaires au train. Et je pense que demain, Jean-Michel Bazir va s'efforcer de la faire partir et prendre la tête et qui même me suive. Mais derrière lui, il va avoir des snipers parce que même Gaspard d'Angis peut finir très fort et surtout Inexcess Bleu quand sa pointe de vitesse finale est économisée. Donc ce 7 pour moi, ils avaient visé ça, hein, les Bazirs. Hein, donc pour moi, c'est une prétendante aussi à la victoire. Moi, je l'ai mis deuxième, après ça sera à vous de voir. Mais pour moi, elle devrait terminer dans les 3-4 premiers, pareil. Voilà, après c'est le parcours qui va faire la différence. Surtout qu'elle est en pleine forme, elle reste sur 2 victoires. Là, elle a dû se reposer un petit peu. Les Bazirs ont dû s'en occuper à l'entraînement. Parce que là, c'est un bel engagement pour eux, 13 partants. Il n'y a pas des gros phénomènes dans la course. Voilà, par quelques chevaux. Il y en a, ils sont pas en forme. Il y en a, ils ont loupé leur hiver. Je vous ai déjà tout expliqué. Donc attention à ce numéro 7 que je vous ai mis en deuxième position. Après, ça sera à vous de voir. Il peut gagner ou être premier, deuxième, troisième ou quatrième. En troisième position, je vous ai mis le 5, Inexcess Bleu, drivé par Alexandre Brivard. Alors, il sera déféré des 4. Alors, lui, par contre, il reste sur 6 victoires consécutives. Et comme je vous ai dit, lors de sa dernière victoire, le 22 mars, il a battu Gaspard d'Angis. Mais il n'y avait rien entre les deux. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà. Donc, après, hein, il reste sur 6 victoires. Il ne va pas toutes les gagner, hein, en sachant qu'il n'est jamais fautif. Il fait toutes ses courses. Il adore la grande piste de Vincennes. Par contre, lui, c'est pas un cheval qu'il faut qu'il fasse le fort. Hein. C'est un cheval qu'il faut qu'il soit économisé dans un parcours, pas loin de la tête. C'est ce que sait faire Alexandre Brivard. Pour ça, il n'y a pas de souci. Je lui fais entièrement confiance. Par contre, lui, quand il a un bon parcours, sa pointe de vitesse finale, attention danger. Ça, c'est moi qui vous le dis. Elle est dévastatrice. En sachant que lui aussi est très bien engagé dans cette course. Et puis, il est en super forme. Hein. Lui, par contre, a couru, donc il n'a pas une grande période de repos comme certains. Donc lui va arriver en pleine bourre, comme le 6 Gaspard d'Angis. C'est pour ça que lui, je l'ai mis troisième. Après, j'aurais pu mettre 5, 6, 7, 7, 6, 5. Pour ça que je vous ai dit, hein, ça sera à vous de voir. Ça, c'est mes 3 chevaux que je vois les prétendants à la victoire. Après, ça dépendra de la course, des aléas. Et ça reste des animaux. Voilà. Donc attention à ce 5 hein, qui pour moi a une très belle chance dans ce lot-là. Hein. Voilà, il est très bien engagé aussi comme je vous ai déjà dit. Moi je l'ai mis troisième, après ça sera à vous de voir. Comme je vous ai dit, il peut être premier, deuxième, troisième. Voilà, c'est le parcours qui va faire la différence. Ensuite les amis, donc moi je vous ai mis les 2 à Brivard pour la 4e et la 5e place. Mais eux aussi avec un bon parcours, voilà, pour moi c'est des placés potentiels. Donc moi en 4e position je vous ai mis le 3. Qui va être drivé par Gabriel Gélormini, déféré des 4. Alors il a déjà gagné avec, il le connaît ce cheval, mais attention, hein, il peut faire quelques bêtises des fois, voilà. Mais c'est un cheval, c'est un attentiste qui finit très bien ses parcours, donc lui aussi peut regarder les cracks dans le blanc des yeux hein, quand il est en forme. Et là il est en forme, voilà. Mathieu Abrivard ne pouvait pas le driver, pourquoi? Parce qu'il drive le 4, il a départ, donc il est obligé de driver le 4, quoi qu'il en soit. Voilà, sinon je pense qu'il aurait pris le 3 à la place du 4, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc moi, ce 3, je l'ai mis en 4e position. Après, ça sera à vous de voir. Hein. Mais à l'issue d'un bon parcours, attention à lui, hein, car c'est un très bon cheval. Même âgé de 10 ans, il a encore beau reste. Donc attention à lui. Et en 5e position, je vous ai mis ce 4 là. Hein, drivé par Mathieu Abrivard, sous le même entraînement que le 3. Hein, déféré des 4. Alors lui, par contre, il est passé à côté de son hiver. Hein. Ah ouais, on l'a vu. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Donc là, je pense que Mathieu s'en est occupé à l'entraînement. Dans ce lot-là, je pense qu'il va le faire attendre et le faire finir. Lui aussi, attention, a une très bonne pointe de vitesse finale. Hein. S'il est revenu en forme, moi, comme je dis pas dans une boule de cristal. J'ai pas eu d'infos, mais je vais en avoir pour demain sur ces 2 chevaux. Donc, attention à lui, hein, parce qu'il n'a pas fait son hiver. Il y en a, ils ont couru, hein, il y en a, ils ont puisé dans leur réserve. Lui, vraiment pas, hein, car c'était vraiment pas terrible cet hiver. Donc pour moi, ça peut être un prétendant aux places, mais je pense pas mieux.
Pour moi, ce 3 et ce 4 sont barrés par les 3 premiers que je vous ai dit, hein, à moins qu'il y en a un qui fait pas sa course. Comme je dis, c'est des animaux distancés, mais le 7 n'est jamais disqualifié, le 5 non plus, et le 6, Gaspard d'Angis non plus. Mais après, ça reste des animaux. Vous avez vu la dernière course, hein, du 10 qui avait jamais été disqualifié avec Mathieu Abrivard pour le GNT, il a été disqualifié. Hein. Donc voilà les amis, ça veut rien dire, ça reste des animaux. Hein. Voilà, donc attention à ces 2 chevaux, mais plus sauf pour des places. Ensuite, en 6e position, alors j'ai mis le numéro 11, qui va être drivé par Benoît Robin, déféré des 4. Alors lui, il a été 2e du prix de Paris, hein, mais Jumba du Diez, voilà, hein, avait gagné très facilement. Donc là, lui, après une période de repos aussi, hein, il n'a pas couru depuis le 22 mars. Hein, donc... Non, pardon, excusez-moi, le 23 février. Il n'a pas couru depuis le 23 février. Donc lui, il a pratiquement, allez, on va dire, 1 mois et demi, pratiquement 2 mois de repos. Donc là, pourquoi Robin va le mener? Parce qu'il attend une invitation pour l'Elite Lop. Donc pour moi, ce cheval, il est déféré des 4. Pour moi, s'il le défère, c'est qu'il est obligé parce que sinon il va pas rivaliser avec les autres qui sont pratiquement tous déférés. Comme j'ai dit, quand on n'est pas déféré, on est pénalisé par rapport aux autres. Donc lui aussi c'est un très bon cheval. Hein. Benoît Robin le connaît par cœur, hein, il est sous son entraînement, il le reprend en main. Donc pour moi c'est un placé potentiel demain. Hein. Voilà, hein, c'est un dur à cuire aussi lui. Hein. Mais par contre attention au départ, ça peut lui arriver de faire des bêtises, mais par contre lui aussi, hein, j'espère que Benoît va pas lui tirer les oreilles en prenant tête et corde et se battre avec Jumba du Viez, car sinon il va y laisser des prunes dans la ligne droite, c'est moi qui vous le dis, c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Hein. Après, franchement, ça sera à vous de voir. Hein. Voilà, donc ce 11, avec Benoît Robin, déféré des 4, à la 6e place. Mais j'aurais pu le mettre plus loin aussi, hein, je peux vous le dire, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas monté si haut. Hein. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, j'ai mis ce numéro 10 qui va être drivé par Franck Nivard, hein, déféré des 4, émeraude de mai, que je préfère sur les parcours de vitesse. Elle, par contre, elle a couru le 9 mars. Voilà, elle a gagné un groupe 1, elle cherchait son groupe 1, elle l'a gagné. Mais le lot, c'était pas un lot de foudre de guerre. Hein. Going Boy avait fait la faute. Voilà, bon bref, c'était sur 1609 mètres. Après, elle, comme je vous ai dit, je la préfère. En plus, elle a 11 ans, elle est vieillissante, mais elle a encore de beaux restes. Elle va pas, après une toute petite période de repos, 1 mois et quelques, donc elle va arriver en pleine bourre aussi. Voilà, ça fait toujours du bien de gagner, mais c'était pas le lot du siècle. Hein. C'était pas un sacré groupe 1, il n'y avait pas tous les cracks. Donc, comme je vous ai dit, c'est une femelle que je préfère sur les parcours de vitesse. Elle a déjà réussi sur la grande piste de Vincennes sur les 2850. Voilà. Je pense que Franck Nivard va attendre et la faire finir. Voilà, mais pour moi, c'est une placée potentielle. 4/5e, pas mieux. De là à l'avoir terminé dans les 3 premiers, je n'y crois pas. Après, ça sera à vous de voir. Comme je vous ai dit, je la préfère sur les parcours de vitesse que sur les parcours de longue haleine. Elle y a déjà bien réussi. Voilà. Mais il suffit d'économiser sa pointe de vitesse finale. Donc après, ça sera à vous de voir. Donc le 10 en 7e position. Et en 8e position, j'ai hésité entre 2 chevaux. Le 13, étonnant que je vais vous parler, et le 12, Hooker Berry. Donc, j'ai choisi de mettre le 12, hein, et vous mettrez le 13 en cas de non partant. Voilà, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris le 12. Lui aussi, hein, ses dernières courses sont vraiment pas terribles, je dirais nulles même. Alors il sera déféré des 4, hein, confié à Nicolas Bazier. Vous savez très bien la drive de Nicolas, hein, mais sait-on jamais avec lui. Hein. Quand on l'attend pas, des fois, il est là. Donc je pense que lui aussi, là il revient de faire la monte chez Franck Leblanc. Donc ça a dû lui faire le plus grand bien. Je pense qu'à l'entraînement, ils ont dû lui tirer les oreilles. Lui aussi avec un bon parcours peut finir très très vite. Donc j'ai préféré lui au 13. Après ça sera à vous de voir, hein. Mais je vous en aurais parlé des 2. Après, comme je vous ai dit, de faire des champs réduits parce que ça va être une course avec des petits rapports. Ça va être une course cacahuète, comme je vous ai dit, à moins d'avoir le quintet dans l'ordre, ou le quartet ou le tiercé, c'est mieux que rien. Voilà, mais dans l'ordre, parce que le désordre va faire des cacahuètes grillées.
Donc, vous pouvez les mettre les deux, mais dans le champ réduit. Hein. Pour moi, c'est pas des chevaux de base. Mais par contre, dans mes 8, j'ai choisi le numéro 12. Et en cas de non partant, vous pouvez mettre ce numéro 13, étonnant déféré des 4, drivé par Anthony Barrier. Pour moi, ce cheval est vieillissant. Voilà, il a eu la maladie de Lyme, il a été 2 fois malade. Là, il vient de faire sa course de rentrée à Cannes-sur-Mer, où il s'est fait battre par Émeraude de Mai. Mais il s'était baladé, Émeraude de Mai. Hein. Sur une pointe, il les a mystifiés. Hein. Voilà, c'était sur 1600 mètres. Là, il revient sur 2700 mètres à Vincennes. Je demande à voir, car pour moi, il a 11 ans, il est vieillissant. La dernière course, c'était sur 1609 mètres, piste plate. Là, nous ne sommes pas sur la piste plate. Nous allons aller à Vincennes, sur la grande piste, sur un parcours de longue haleine de 2700 mètres, où il y aura sa montée. Donc moi, tant que j'ai pas revu le étonnant à Vincennes, je ne lis pas dans une boule de cristal comme l'autre Simplet, hein, avec son étonnant. Bah moi, je demande à voir et on en reparlera demain. Voilà. Par contre, il n'a pas mis certains chevaux que je pense qu'il va les prendre en pleine tronche. Ça, c'est moi qui vous le dis parce qu'il ne fait pas le papier, il joue au pif. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, quand on ne sait pas faire le papier, avec un logiciel, c'est pas lui qui va vous apprendre à faire le papier. Hein. Un logiciel, sinon il vous donnerait le quintet dans l'ordre. L'intelligence artificielle, pareil, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Donc, moi, ce 13, c'est en cas de non partant. Après, ça sera à vous de voir. Ceux-là qui veulent le jouer, eh ben, vous pouvez le mettre dans le champ réduit, comme j'ai déjà dit. Mais pour moi, ce n'est pas une base de main. Ce n'est pas une base de jeu. Et généralement, je ne me trompe pas parce que il est en dessous du 7. Il est en dessous du 5, il est en dessous du 6. Eh oui, pour moi, il est en dessous de ces 3 chevaux. Alors, quand je vois Claude Guignol, l'ami, avant le 6 et tout, ça en dit long sur le Guignol de l'info que c'est qui n'y connaît rien du tout. Gaspard d'Angis, pour regarder les cracks dans le blanc des yeux, hein, on a déjà vu avec qui il a rivalisé. Par contre, le étonnant, il a 11 ans, maladie de Lyme, on vient de le revoir, course de rentrée à Cannes-sur-Mer sur 1600 mètres. Là, c'est pas un parcours de vitesse, c'est un parcours de longue haleine. Et il revient à Vincennes. Moi, je demande à voir et on verra demain. Donc, je vous répète ma sélection pour demain. Le 6, le 7, le 5, le 3, le 4, le 11, le 10, le 12 et en cas de non partant, le 13. Donc, attention, il y a des bonnes bases dans la course. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai dit 6, 5, 7, mais ça peut être 7, 5, 6, 5, 6, 7. Voilà, je vous ai expliqué. Donc, je ne vais pas me répéter. Voilà. Pour moi, c'est le parcours qui va faire la différence. Après, ça reste des animaux. Voilà, il y en a qui peuvent faire la faute. Donc, attention. Par contre, je vous ai dit, l'As, le 2 et le 8, ça c'est à rayer pour moi. Pour moi, ils n'ont aucune chance. Après, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je fais le papier et j'ai plus rien à prouver à ce niveau-là. Voilà les amis, donc merci à tous de jouer le jeu. Moi, comme je vous ai déjà dit, c'est donnant-donnant. Vous jouez le jeu, je joue le jeu. Voilà. Et je tiens toujours parole. Moi, c'est pas de blabla du résultat et j'en connais un rayon. C'est pour ça que j'attise cette jalousie. Hein. Tout simplement, hein. On voit l'autre Simplet. Hein. Il n'y a que lui qui cherche. Hein. Il continue. Bah, à mon avis, il rêve de moi, il dort et il se lève de Jojo. Voilà, tout simplement. Mais ça, tout le monde l'a compris. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas de liker. Hein. Comme j'ai déjà dit, c'est gratuit. Ça vous prend une seconde, ça paye pas de mine. Puis partagez, hein, parce que ça fait des jaloux. Vous voyez l'autre Guignol, il s'est arraché le peu de cheveux qui lui restait sur la tête. Voilà les amis. Donc bonne chance pour demain. Faites les bons choix. Écoutez bien cette vidéo. Et puis ça sera à vous de voir.